Bon du coup, on va pouvoir regarder quoi ce mois-ci sur Disney+. C'est évidemment le sujet de cette vidéo, puisque chaque mois, on se retrouve pour les nouveautés Netflix, Prime Video, et là Disney+. Alors je vois déjà qu'il y a des programmes qui vont diviser, notamment un programme Marvel plutôt intriguant, mais également des nouvelles comédies, ou encore des programmes un peu plus horrifiques, forcément à l'occasion d'Halloween, qui dit octobre dit Halloween. Mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps. Quels sont les films et séries ou encore documentaires à débarquer en France en octobre 2022? Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence directement ce 5 octobre, s'ajoute la seconde saison de En Thérapie, série d'Arte. On a également l'ajout de Un drôle de shérif, série des années 90 racontant le quotidien des habitants d'une petite ville des États-Unis. Et en parlant de petite ville des États-Unis, probablement l'une des plus connues à l'international, en tout cas de la pop culture, direction Springfield. En effet, sera diffusée ou en tout cas commencera la diffusion de la 33e saison des Simpsons et ça en exclusivité sur Disney+. Et ça fait plaisir. Je vais pas forcément vous présenter les Simpsons parce que je pense qu'au bout de 33 saisons et un film, globalement vous connaissez. Autre nouveauté par contre, on a la série The Bear. Alors faut savoir que les 8 épisodes seront directement proposés en intégralité sur Disney+ ce 5 octobre et qu'en moyenne ça dure une vingtaine de minutes. On y suit un chef plutôt gastronomique qui va reprendre la petite entreprise familiale plutôt spécialisée dans les sandwichs. Autant vous dire que c'est compliqué, autant la gestion de l'entreprise, autant que la cohabitation avec sa famille. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, mais à voir, sachant que le programme, et ça peut potentiellement vous rassurer et vous donner envie de la voir, elle est déjà renouvelée pour une seconde saison. Donc je ne sais pas comment ça se termine, mais en tout cas rassurez-vous, il y aura une suite. Et dernier ajout de ce 5 octobre, on a la série animée pour enfants, la 3e saison de Vampirina. Et en parlant de monstres, pour Halloween justement, ce 7 octobre, je vous l'ai teasé en intro de vidéo, mais arrive Marvel Studios présente Werewolf by Night. C'est un premier spécial de Marvel Studios, dont d'ailleurs un spécial Noël avec les gardiens arrivera en fin d'année. On ne sait pas encore vraiment pour la durée, mais il faut s'attendre à environ une quarantaine de minutes, globalement peut-être un peu plus, mais ça dépassera pas l'heure à mon avis, même si pour le coup quand je vous dis ça, pour l'instant il n'y a pas encore eu d'officialisation sur la durée exacte. En tout cas on sait que c'est un spécial Halloween en noir et blanc, ce qui est assez osé, en hommage notamment aux films d'horreur des années 30. Et ça c'est très osé, j'avoue que moi perso j'adore l'idée, mais ça va pas plaire à tout le monde. Pour l'histoire, lors d'une nuit, des chasseurs de monstres se rassemblent après la mort de leur chef, et au cours d'une cérémonie assez étrange en sa mémoire, les membres vont participer à une mystérieuse compétition dans l'espoir de récupérer une relique magique. C'est notamment réalisé par Michael Giacchino, qui est notamment connu pour avoir composé les musiques de The Batman, de certains Spider-Man, etc., etc. Et ce qui est certain, c'est que ça va proposer vraiment de quelque chose de jamais vu encore aujourd'hui dans le MCU, et donc rien que pour ça, franchement, c'est à surveiller. Et au casting, on retrouve entre autres Gaël Garcia Bernal ou encore Laura Donnelly, sachant que le synopsis le dévoile pas, mais Werewolf by Night c'est évidemment un loup-garou. Et j'espère vraiment que ce premier spécial, donc Halloween, sera le premier d'une longue liste avec peut-être d'autres spéciales Noël, d'autres spéciales Halloween dédiés à d'autres personnages. Il y a vraiment beaucoup de potentiel de ce côté-là. Voire même pas forcément des spéciales sur la thématisation, ça peut être juste un spécial d'une quarantaine de minutes dédié à un personnage. On reste dans les ajouts de ce 7 octobre, arrivera Le Secret de la Momie, le premier film. C'est un Disney Channel original sur 3 amis qui vont découvrir dans la cave de leur voisin une momie vieille de 4000 ans, rien que ça, et vont devoir unir leurs forces et faire preuve de courage et de bravoure pour la sauver. On a le programme d'animation Mickey la légende des deux sorcières, ou autre genre mais bon film, débarque le premier film du Palma Show, La folle histoire de Max et Léon. Ça prend place pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est sur 2 amis totalement immatures qui vont décider de déserter la bataille pour rentrer chez eux. Autant vous dire que déjà c'est très mal vu et surtout que l'aventure va être assez énorme et très loin de ce qu'ils imaginaient. Pour des personnages qui voulaient rester chez eux, clairement ils vont voyager et en vivre des aventures. Perso c'est un film que j'aime beaucoup, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. On saute au 10 octobre avec l'ajout de Grim Cutie, L'enfer des réseaux. C'est un film de monstres, en tout cas c'est vendu comme ça, où un mème effrayant sème la panique chez les parents de la ville, convaincus que leurs enfants se font du mal. Je sais vraiment pas ce que ça peut donner, mais c'est un petit film d'Halloween qui débarque, c'est à surveiller, on sait jamais. Histoire tout aussi terrifiante mais assez différente dans le genre également, débarquera ce 12 octobre Candy Meurtre au Texas. C'est une mini-série en 5 épisodes inspirée d'une histoire vraie. Et rien que ça, c'est toujours un peu plus terrifiant. On y suit une femme au foyer dans les années 80 dont la pression du conformiste est trop forte. Un jour elle craque et tue à la hache sa voisine. Autant vous dire que les conséquences seront fatales et c'est une histoire assez intéressante et j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner. Et on a également l'ajout toujours ce 12 octobre de Pizza Challenge, une compétition de cuisine. Ce qui est assez rare pour le coup sur Disney+, donc à voir, et moi perso qui adore les pizzas, eh bien j'ai envie de vous dire let's go.
On passe au 14 octobre avec la sortie de Rosaline. Cette fois c'est un tout nouveau film, une nouvelle comédie romantique avec Kaitlyn Dever, vue notamment dans Booksmart ou encore la série Dopsic. Ce qui est assez intéressant avec ce programme, c'est qu'en fait c'est une nouvelle vision du classique de Shakespeare, donc Roméo et Juliette, sauf que là on ne suit pas Roméo et Juliette, mais on suit la cousine de Juliette, qui est elle aussi amoureuse de Roméo. Et comme elle est bien décidée à récupérer l'homme de sa vie, elle va tout faire pour arriver à ses fins, quitte à mettre quelques bâtons dans les roues à Juliette. Pourquoi pas, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas Rosaline, ça débarque ce 14 octobre. Et qui débarque également, on a ce qui nous lie, c'est une série au Pio Marmaille, incarne un personnage qui va quitter sa famille pour un tour du monde et ne revient que 10 ans après. Il doit alors retrouver sa famille et les retrouvailles sont disons un peu complexes. Concernant le 19 octobre, vous retrouvez sur Disney+ Les Amateurs. Là aussi c'est une toute nouvelle série originale française, une série en 6 épisodes d'une trentaine de minutes, où l'on suit les aventures de deux personnages qui se retrouvent mêlés à un dangereux complot criminel. Au casting on retrouve François Damien et Vincent Dedienne. On peut compter également sur l'ajout de Damage, c'est une série judiciaire suivant Patty, boss de l'un des cabinets judiciaires les plus puissants de New York. On a l'ajout de Motherland Fort Salem, la 3e saison, et on saute alors au 21 octobre, on approche de la fin mais encore de belles choses qui débarquent, notamment Maléfique, le pouvoir du mal, suite à Maléfique avec Angelina Jolie ou encore Elle Fanning, revisite de La Belle au bois dormant, mais centré cette fois plutôt sur la méchante. Le film reprend là 5 ans après le final du premier opus, avec la princesse Aurore qui souhaite se marier avec le prince Philippe, mais Maléfique s'y oppose, ce qui autant vous le dire complique la relation, surtout que rajouter à ça une belle-mère plutôt manipulatrice, c'est un bon gros bordel et le début potentiellement d'une grosse guerre. Pour les fans de films sur des animaux, ça n'a rien à voir, mais débarquera L'Ours, c'est réalisé par Jean-Jacques Hano sur un ours orphelin, et toujours réalisé par ce dernier, on a également deux frères, cette fois sur des tigres qui voient leur vie basculer à cause des hommes. Sans oublier l'ajout de Jacou le Croquant avec le regretté Gaspard Ulliel qui prend place en 1815 sur un jeune paysan qui devient orphelin et misérable, qui promet alors de se venger de ceux qui ont provoqué tout ça. On a le 26 octobre l'arrivée de la série animée Luséosville, la seconde saison, ou encore Boris, qui est de ce que j'ai compris une suite à une série du même nom, donc genre une saison 4 entre guillemets, dans les coulisses d'un tournage. On a la seconde saison de Le Mystérieux Cercle Bénédicte qui commencera sa diffusion ce 26 octobre avec un nouvel épisode chaque mercredi. On y suit 4 enfants surdoués et orphelins qui sont recrutés par un excentrique pour empêcher un événement catastrophique. Arrivera également la série Good Doctor, donc la série médicale très connue. Et concernant le 28 octobre, pour réellement terminer cette vidéo, débarque Terminator Dark Fate, dernier opus qui devait à la base relancer la saga, mais en vain. On y retrouve au casting Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis ou encore Gabriel Luna. Et on y suit Dani Ramos qui voit sa vie bouleversée quand un Terminator arrive du futur pour la tuer. Elle peut par chance compter sur un super soldat génétiquement modifié pour la protéger. Bon et bien plus en vague pour élément terminé, s'ajoute Demain est à nous, c'est un documentaire sur des enfants venus du 4 coins du monde pour défendre leurs convictions. Et s'ajoute Samba avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg ou encore Tahar Rahim, suivant la vie de Samba, un Sénégalais en France depuis 10 ans, et de Alice, une cadre supérieure épuisée par un burn-out. Voilà globalement les principales nouveautés à ne pas manquer ce mois-ci sur Disney+. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à me dire en commentaire les programmes que vous comptez regarder avec attention. Alors je vous avoue que Werewolf by Night c'est clairement mon attente principale d'octobre, mais pour le reste on n'est pas à l'abri de petites surprises. Bref, on se retrouve très vite pour les nouveautés Netflix ou encore Prime Video, et évidemment chaque semaine, chaque lundi, pour les nouveautés de la semaine. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.